Il y a pas mal de raisons effectivement qui nous ont poussés. J'en dégage en fait cinq. Il y a d'abord parce que l'info va beaucoup plus vite. L'info dans la semaine, euh, on voit tout de suite sur son mobile ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup moins de temps entre le traitement de l'info et l'info elle-même. Et même pour des nouvelles qui avant étaient peu répertoriées par nos concurrents, par les autres journaux. Et donc on avait besoin de changer en se disant, nous, notre métier, c'est autant essayer d'anticiper sur d'autres événements, d'autres tendances, plutôt que d'être trop proche de l'actualité de la semaine. Alors ça, c'est une bonne raison. Une seconde raison, c'est évidemment que on a besoin toujours de mieux expliquer par rapport à l'ancienne formule de courrier. Il fallait mettre plus de contexte, plus de cartes, des détails pour que le lecteur s'y retrouve, parce qu'en fait l'actualité est assez complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne pense. La troisième raison, c'est aussi, et je l'ai dit à Marc Porter, c'est qu'il fallait distinguer peut-être l'opinion du commentaire et l'opinion surtout du reportage ou de l'enquête. Et donc nous avons créé dans cette nouvelle formule de Courrier International des pages d'opinion qui sont assez nouvelles où on pourra voir les éditoriaux les plus forts de la presse internationale. Et puis l'autre raison, évidemment, c'est que nous étions un peu frustrés en faisant Courrier International par le fait qu'il y avait des récits, des choses un peu hors de l'habitude, par exemple des confessions, des papiers qui ne trouvaient pas leur place dans le rubricage actuel. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir un nouvel espace, un nouveau territoire qui s'appelle Long Courrier, qui est à la fin du journal, eh bien pour toute cette sorte de papier qui va traiter aussi bien de la vie intime, des modes et des choses aussi qui se passent dans nos têtes et qui vont offrir un nouvel espace de lecture avec un autre rythme à la fin du journal. Et puis la dernière raison, donc, bien sûr, c'est que notre maquette actuelle, qui était très bien, mais elle a 12 ans d'existence, donc l'œil était un peu fatigué de voir toujours la même typographie, les mêmes choses, et besoin de rafraîchir parce qu'aussi dans le domaine du graphisme, il y a des modes, et il y a évidemment, on change d'époque, finalement c'est une maquette qui date du XXe siècle. Ça s'est imposé assez facilement, d'abord parce que Marc a été jusqu'à une date très récente, le directeur artistique du Guardian, qui est un journal que nous aimons beaucoup, qui est effectivement un des meilleurs journaux du monde, sans doute. L'autre raison, c'est que nous voulions avoir justement, puisque nous sommes Courrier International, un regard étranger qui ne soit pas français aussi sur la maquette et avoir peut-être quelque chose d'assez rigoureux. Et je crois que les anglo-saxons sont en général très rigoureux, beaucoup plus peut-être que les latins dans le domaine du graphisme.